Fait que gros merci d'être avec moi aujourd'hui, Will. J'aimerais ça que tu me te présentes. Qui es-tu? Présente-moi. Que fais-tu? Où es-tu? Ouais, moi, ben, j'habite à Québec, là. Je suis vocal dans The Fleeing depuis 13 ans maintenant. Euh, qui fut mon petit passé personnel de musicien. J'étais dans son nostalgie là, de 98 à 2005-6. C'est plus du black metal francophone et tout ça. Puis je suis sorti un petit peu de la scène un bout de temps, mais évidemment, tu peux sortir de la scène métal, mais le métal ne sort pas de toi. Là, donc, c'est toujours en moi. Puis après ça, j'ai été convoqué, si on veut, en rencontrant Didier, guitariste, dans un stationnement à un moment donné. Il disait comment ça va, parce qu'on se connaissait, on était voisins de local à l'époque là, qu'on on pratiquait à l'université. Puis il a dit juste en dessous de jouer avec nous. Fait que je suis embarqué dans le death metal. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, on n'a pas lâché. Cool, cool, cool. Puis parlez-moi de l'origine un peu du groupe, là. Pourquoi le nom de Flying? Le Fleeing, ben, c'est un nom qu'on trouvait original. Ça n'existait pas, premièrement. Il y a un groupe en Europe qui a essayé de s'appeler Fleeing, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas duré bien, bien longtemps. Fait que tant mieux. Mais en fait, ça veut dire l'écorchage en ancien anglais. Là. Donc, c'est le fait de se faire dépouiller de sa peau. Très métal. En termes modernes, ils appellent ça skinning, ouais, c'est ça. Ouais, Puis c'est c'est le fun, ça. le symbolique de ça. C'est comme se mettre à nu, c'est comme se mettre à découvert, c'est comme un test de vérité, tu sais, dans le fond. Puis la symbolique est intéressante, fait que c'est le fun. Là. Puis on a Ronnie, notre mascotte, qui est pendouillé souvent dans les shows. Là. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le voir quelque part, là, mais Oui, un c'est peu ça. sur Il YouTube. vient dans à peu près tous les shows avec nous. Puis s'il n'est pas sur le stage, il est pas loin. Là, il vend de la merch ou quelque chose comme ça. OK, cool. Puis là, tu parlais de la rencontre. Tu sais, en quelle année ça s'est fait, ça, dans le fond, pour avoir fondé le groupe? Je pense, si je me souviens bien, c'est ça, autour de 2010. C'est 2011, en fait. Puis c'est vraiment vous deux qui est venu avec l'idée de fonder un groupe? Ouais, il y avait déjà Didier qui pratiquait avec Carl, qui était guitariste aussi à l'époque, et Jean-François Gingras, qui est l'ancien drummer, qui est parti en 2016, s'est remplacé par Michel Bélanger à ce moment-là. Euh, Puis c'est ça, là, les autres, ils jammaient déjà un petit peu. Ça faisait pas si longtemps que ça, je pense qu'ils jammaient, là, mais c'est ça, j'étais arrivé, je me suis joint aux autres. Là. Après ça, on a trouvé un bassiste, puis c'est reparti avec l'équipe complète, en quelque sorte, là, pour le premier album. OK, OK, cool. Puis là, là parlez-moi du deuxième album, là, Angry Undead. C'est quoi la motivation de faire un album après l'excellent Hope, comme tu disais? Ouais, la motivation, c'était juste de continuer justement dans l'idée, peut-être explorer d'autres sonorités aussi, explorer une autre énergie. Tu sais, nous autres, on n'est pas trop stable dans la production musicale en tant que telle. On ne fait pas toujours la même recette puis tout ça. Fait que il y a quand même une évolution de On-Hope vers une Dead vers de la brutalité. Là. Puis un petit peu plus technique aussi, là, c'est plus de blast beat. C'était quand même plus agressif comme album. Fait que c'est ça qu'on voulait aller chercher. Là. Puis c'est ça, contrairement à plusieurs bandes, nous autres, plus que ça évolue, plus que c'est agressif. Là. Donc, c'est ça. Là, ça montre bien l'évolution pour le prochain aussi qui s'en vient bientôt. OK, cool, cool. Puis tu sais, tu disais que c'était pas sur les mêmes formes que vous êtes basés pour faire Angry Undead comparé à Hope. Mais là, Ouais. le processus d'écriture sur cet album-là, ça a été quoi un peu? C'est dans les deux albums, le processus a été pas mal le même. Là. On était quand même assez. Chacun était un peu responsable de son bout. Là. Ça sort toujours avec une trame générale qui part de la guitare, mais après ça, tout le monde mettait un peu son jouait son rôle dans le fond, puis ajoutait sa partition. Là. OK, OK. Moi, je suis parolier au complet aussi pour toutes les pièces. Là. Puis de plus en plus, ça s'enligne vers le français. Là. Au début, on était plus anglais. Là, tranquillement, on va vraiment plus vers le français. Puis c'est ça. Donc, c'est vraiment une synergie des quatre là, qui nous, qui nous amène comme naturellement, puis de façon très organique vers les pièces. La OK. finalisation des pièces, je dirais. Mm. Ouais, puis y a-tu une raison en particulier sur le fait de changer la langue un peu ou pas vraiment? Tu sais, je sais que vous en faites beaucoup des deux, mais comme il y a comme Ouais. eu un Ben moi, processus. c'est comme parolier, c'est juste
que je me sentais, c'est vraiment comment je me sens inspiré. Là. Fait que, tu sais, je dis pas je fais ça, je fais ça. Là. C'est vraiment des pièces qui m'inspirent. Puis c'est ça, Angry Undead, c'est à peu près moitié-moitié, là, je me souviens bien. Quand même plus de français que dans Nope. Puis après ça, ben c'est ça. Le prochain, ça va être que francophone. Fait que Ah, c'est comme une transition plus vers le français, mais c'est juste que je le sens comme ça. Ça veut pas dire que je ferais plus d'anglais. Là. C'est juste que je trouvais ça intéressant de le faire comme ça, cet album-là. Puis c'est ça, là. Il y a pas de. Tu sais, des fois, les artistes, c'est de même. Hein, ils pognent un trip, puis ils partent d'un bord, puis après ça, ils reviennent de l'autre. Puis euh, mon père était artiste peintre, lui, qui OK. j'essayais de toujours comprendre ce qu'il y avait dans ses peintures. Ah oui, il y a ça, puis il y a ça veut dire ça, mais il répondait jamais. Je cherchais tout le temps de l'approbation, puis il me disait jamais ah oui, c'est ça, c'est ça. Non, non, il laissait tout le temps un côté mystérieux. Puis, tu sais, je commence à comprendre pourquoi. C'est parce que, dans le fond, ça, il tentait de faire ça, puis c'est tout. Là, dans le fond. Il y a pas de, des fois, il n'y a pas de gros sens en arrière. C'est juste comme l'inspiration qui porte vers ça. Puis, Ah c'est ben sûr oui, qu'il mais y a un background qui vient avec, mais c'est ça. Il laisse l'interprétation aussi au complet se passer. Puis c'est un peu ça dans la poésie aussi. Là. Il y a des éléments qui sont amenés, mais en soi, ça va laisser tout le temps une place à sa propre vision aussi là-dedans, comme lecteur ou comme personne qui va s'approprier, dans le fond, l'œuvre. Là. Fait que c'est ça. puis tu parles d'inspiration, là, c'est qui a décidé le nom Angry Undead? Ben, ça vient en fait dans Nope où il y avait Angry Unleash, la pièce Mhm. Angry Unleash, qui était l'histoire de quelqu'un qui était pris un peu dans on dirait aujourd'hui un centre de santé mentale, mais c'est une asile, là, dans le fond, puis il était là depuis un bout de temps, puis il réussit à se sauver, puis à la fin, il se fait accoster par la police et zigouiller. Mais il y avait l'idée de faire une deuxième partie à ça, qui, c'est comme il revient des morts, d'entre les morts, puis il devient undead, mais il n'est plus Hungry Unleashed, il est Hungry Undead. Fait que ça, c'était un peu en continuité aussi. C'était un petit clin d'œil à un autre en même temps. Puis ça fait un lien justement de continuité là, de toutes nos pièces depuis le début. Là. Fait que c'était beaucoup ça l'idée. Il y a un petit côté brutalisant à ça qui est intéressant, là, qui représentait bien l'esprit de l'album en tant que tel. Fait que c'était parfait comme nom quant à nous. OK. Puis je me demandais, là, c'est qui a dessiné le cover? Est-ce que c'était est-ce que c'était la même personne que pour Un Hope? Ou Non, 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 non. On fait toujours affaire avec quelqu'un de différent à chaque fois. Là, lui, c'était Louis Gouvaha, qui s'appelle, c'est un Indonésien. OK. On l'a trouvé comme ça sur le net, là, puis on lui a vraiment demandé de faire quelque chose de spécifique pour le concept de l'album. Fait que ça a été fait de bout à bout. C'est pas comme on n'a pas pris quelque chose comme ça sur Internet, là, vraiment pas. C'était un travail d'interaction entre moi et l'artiste, en fait. Puis d'ailleurs, on a été retenu pour, comment ça s'appelle déjà, Metal Artwork. Là. C'est un livre, en fait, qui paraît chaque année pour pour les covers qui sont parmi les plus étoffés là, de la scène métal. Là. J'avais OK. trouvé le livre. Laisse quelques secondes, je peux aller le trouver pour te montrer ce qu'on a. Parce on est paru dedans, ils nous ont demandé de paraître dedans. OK. On a 2 pages en plus dans dans ce livre-là, ce qui est pas fréquent. Fait que c'était comme. On est très honoré de la réception Oui. du artwork. Puis il est le fun aussi, l'artwork. On voulait sortir le vinyle quasiment juste pour montrer l'artwork. En plus gros, là, quand ça sort comme ça. Là, on trouvait ça merveilleux. On voulait le voir en plus gros possible. Fait que, non, on est vraiment content du travail qu'il a fait. Mhm. Ah oui, oui, je comprends. Là. Puis tu me parles du livre. Tu l'as-tu proche? Tu Oui, disais oui, que je l'ai proche. OK, on coupe, puis je reviens. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. La page où est-ce qu'on. Les pages où est-ce qu'on est. Là. Dans les pages, OK, ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme je t'ai dit, on est sur 2 pages. OK. Ça, d'habitude, ben, c'est ça. Là. Ça, c'est OK. l'édition 2020, si je me souviens bien. Nous autres, notre album est paru en 2019, mais ils ont inclus dans le 2020. Puis ça, tu Tu as vois, dit t'as que ça plein vient de... d'artwork là, partout. Là, tu sais, il y a un petit descriptif tout le temps. Ouais. Je OK. ne voyais pas super bien, mais
C'est ça. Puis ça s'appelle Masterpiece, Heavy Music Network. Puis ça vient de où? Tu me Ça, l'as-tu dit? c'est les British qui font OK. ça. Si je comprends bien. Tu vois, nous autres, on est comme sur 2 pages ici, comme ça. Nice. Là, je décris c'est quoi le concept en gros du artwork, puis comment qu'on a travaillé pour le faire. Là. C'est génial. Très cool. Ouais, parce que au moins on le voit aussi dans toute son intégralité en une pièce. Là. De le voir comme ça aussi, c'est le fun. C'est cool. On est très content C'est de très ça. cool, ouais, je suis d'accord. Puis toi, personnellement, c'est quoi ton morceau préféré dans l'album? Ouais, ça, c'est une question difficile. Là. C'est vraiment. Parce qu'il y a des aspects vraiment que j'aime dans des pièces. Puis un autre aspect que je vais aimer dans d'autres pièces, c'est comme. J'ai vraiment de la misère à répondre à cette question-là. Là. Celle que je préfère jouer, que je te dirais en show, là, c'est probablement Jenny Fleck. Qui vient de Jenny Fleck. On l'avait fait sortir en single d'ailleurs avant l'album avec Elegy of Emptiness. Et il y a une version donc single et il y a une version album. Là. Pour ceux qui veulent voir la différence, ils peuvent aller fouiller sur Internet. Là. Il y en a une petite. Le mix du single avait été fait par Yannick Saint-Amand, tandis que l'album, ben, le mix mastering, c'est fait par Chris Donaldson. Donc, c'est ça. Des petites nuances comme ça, le fun à savoir. J'ai une fleck, pourquoi? Ben, c'est à cause du rythme qui est comme je sais pas comment dire en triolet, là, mais il y a une petite pesanteur très death metal là-dedans. Là, puis là, c'est comme une machine qui avance de même, là, puis comme un tracteur, là, qui avance tranquillement, mais qui s'en va tout broyer. Là. C'est à peu près ça l'impression que j'ai. Là. J'aime ça. Puis celle qui. Il y a des tunes qui sont super bien construites en général, là, comme Place du Parvis, je trouve que c'est quand même un no-hit. Puis j'aime ça aussi. Là, c'est rapide. Ça bûche, fait que c'est libérateur de jouer ça aussi. Mais il y en a plein d'autres que j'aime. Ingrid Dead, je l'adore aussi parce que c'est comme justement, j'aime la mélodie en fait dans cette pièce-là. Fait que là, je pourrais t'en nommer plein comme ça. C'est disloqué, je l'aime parce que je trouve j'aime l'interaction entre les paroles et la rythmique. Il y a plein d'affaires comme ça qui me viennent en tête quand on me demande c'est quoi la seule que je préfère. Fait que c'est dur à dire parce que je trouve vraiment mon pied dans plusieurs. Là. OK, ben, tant mieux. Tant mieux. Puis là, tu parlais que tu aimais mieux faire une en particulier en concert. Ben, parle-moi des concerts. Comment ça. Quoi on peut s'attendre en allant voir The Flying? C'est quoi l'ambiance du groupe? Ben, c'est dur à dire parce que c'est pas moi qui m'écoute quand je joue. Là. Mais c'est certain que nous autres, c'est une énergie très brute qui sort, puis c'est comme de l'exécution technique quand même assez impeccable. Là, donc, c'est comme un coup de pied dans ta face. Là. Puis, c'est ça. Là, on finit une pièce, puis là, ça fait tout le temps un petit 2 secondes. Là. Ouais! C'est comme il y a tout un petit délai parce que les tunes peuvent couper sec. Là, quand tu t'attends pas, tu ne sais pas. Là. Fait que, j'aime la réaction des gens. C'est comme toujours un peu choqué slash surpris. Fait que, non, on a toujours une super bonne réception dans nos shows. Puis, c'est ça qui est trippant, dans le fond. Là. C'est comme un retour de la foule d'habitude qui est vraiment positif et intense. Fait que, on adore faire des shows. Cool, cool, cool. Puis le concert que toi, tu as préféré faire ou que vous avez préféré faire, c'est lequel? Ouais, ça aussi, c'est une méchante bonne question. Là. Parce que, je sais pas, en termes d'ambiance, je te dirais, c'est un floor show qu'on a fait à Edmundston, parce que tout le monde virait fou. Sinon, comme expérience globale, j'aimais beaucoup jouer au Dos-Auteuil, là, quand c'était ouvert à Québec. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. C'est ça, c'est une salle qui n'a pas duré si longtemps que ça. Là. Ça va peut-être réouvrir sous un autre nom, là, mais la scène en tant que telle était géniale. Là. C'est une belle scène, comme très dans une ambiance donc super professionnelle, avec un bon son, tout était sa coche, puis j'ai bien aimé jouer là. Euh, J'adore jouer au scanner, personnellement.
Je sais pas si c'est le cas de tous les gars du band parce qu'on est squeezés, là, mais Scanner, c'est comme un petit bar à Québec qui est vraiment le fun. Puis Euh, j'imagine que Fait que vous êtes venu. moi, définitivement, personnellement, je suis plus floor show, là. Ce que je OK, comprends, ouais. avec une petite rétrospective. Mais, mais tu sais, c'est comme le Charrette Fest en Beauce, pas loin de Québec, qu'on a joué là, c'est super aussi, là. Fait que, je peux t'en nommer beaucoup des places où c'est le fun à jouer, là. Puis est-ce que est-ce Le que je me trompe? Gaspésian Metal Fest. C'est ça, Gaspésian j'allais Metal demander. Fest, ça, c'est vraiment une place géniale aussi, merveilleuse, sur le bord de la mer. C'est magnifique. Fait que, C'est vrai, ça, expérience j'allais géniale. Tu sais, c'est comme. euh, C'est le fun. Ouais, j'en doute pas. Je voulais y aller, mais j'ai pas eu la chance, là, mais ça avait l'air vraiment nice. Ah, vas-y, l'année prochaine, ben, Ouais, ouais. 2024, là, ça va être génial. Ah ouais. Puis prévoyez-vous y aller en 2024? Ben non, parce que nous autres, ça fait déjà 2 années de fil qu'on y va, là. OK, Puis OK, je pense OK. pas que. Ouais, peut-être faire des pressions. Si jamais tu fais de la pression, peut-être qu'ils vont vouloir. Puis y a-tu une place que tu rêverais de jouer un jour? Ben, j'aimerais ça sortir un peu plus de la province, parce que là, on a fait le tour de la province. Fait que, tu sais, commencer peut-être un petit peu aux États-Unis, ça serait le fun. Peut-être en Europe, peut-être, c'est ça, un petit peu plus en Ontario, mais aller à Ottawa, mais peut-être Toronto éventuellement, tu sais. Réalistement, ce serait ça, là. OK. Euh, Dans les rêves, j'aimerais jouer au Maryland Death Fest, là, si je pouvais. Quelques bands au Québec qui ont réussi, là, qui ont passé, donc c'est peut-être pas si impossible que ça, on verra. OK, ben cool. Je vous le souhaite en tout cas. Puis tantôt au début, tu as parlé brièvement d'un prochain album. C'est à quoi qu'on peut s'attendre à un nouvel album? Puis quand on pourrait l'attendre? Ben là, on a fini l'enregistrement. Donc là, il faut comme il y a encore beaucoup d'étapes en fait. Il faut regarder qu'est-ce qu'on va faire, peut-être avec un éventuel label, qu'est-ce qu'on va faire pour mix mastering. Puis c'est ça, ça va être ça avec Chris, évidemment, le mix mastering. Je pense pas que ce soit l'étape la plus longue, là, mais c'est ça. Après ça, il faut qu'on regarde vraiment comment on s'enligne pour le présenter et le sortir, là. Fait on en est plus là. La question du artwork, la question de c'est ça, tout ce qui est distribution, duplication, toutes ces étapes-là. Fait que je pense que ça va aller quelque part dans quelques mois, là, mais je peux pas te dire exactement. C'est dur à dire en ce moment. Il y a plein d'étapes à faire, puis on ne sait pas combien de temps ils vont prendre. C'est pour ça OK. qu'on veut pas trop non plus tout de suite dire Hey, ça s'en vient, parce qu'on veut pas bullshitter tout le monde puis dire ça arrive dans 3 mois, puis finalement c'est plus 6, je sais pas, là. Mhm. C'est là qu'on en est en ce moment, là. Puis à quoi il faut s'attendre, ben, bon, comment dire, c'est une continuité logique, je pense, là, de Unknown vers Ungrounded vers quelque chose d'autre, là. C'est comme, ça, c'est du deplaying, c'est comme, ça, c'est forcément brutal, c'est forcément agressif, c'est forcément technique. Euh, il va avoir des bouts plus. Il y a de la profondeur, par exemple, une profondeur qu'on a atteint dans la composition, je pense, dans cet album-là, qui est supérieure. Fait qu'on a évolué beaucoup là-dessus. Ça risque d'être assez choquant, angoissant par moment. Fait que, puis on a des collaborations aussi de plusieurs acteurs au Québec. Euh, mais je vais vous laisser la surprise. Fait que c'est ça. Ça va être ça, en gros. C'est en français, ça je peux le dire. Tout est en français. Fait que, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Je sais pas, là. As-tu une question spécifique? Ben écoute, non, à part que je l'attends avec impatience. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Puis c'est sûr que si vous passez à Montréal, c'est sûr et certain que je vais vous voir. Ouais, si t'as aimé Ingrid Dead, c'est sûr que tu vas l'aimer, là. Pour ma part, puis je pense que c'est partagé par les autres membres du band, c'est une coche de plus, là. OK, cool, cool. Ben hâte d'entendre ça. Puis, hey, gros merci, Will, d'avoir passé ce temps-là. Yes, sir. Gros merci, Will. Ça fait plaisir. Fait que, c'est pas, ça fait le tour pas mal. Est-ce que tu des zones d'ombre que tu veux Non, éclairer plus?